Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet assez complexe et controversé. Oui. On va parler de la géopolitique en Afrique et plus précisément du rôle de la France. On va se baser sur une analyse assez percutante de Nathalie Yamb tirée de sa vidéo Ressources africaines. Le nerf de la guerre pour une question de survie. Oui, c'est un titre qui annonce la couleur. Hein. Tout à fait. Alors, elle commence fort, Nathalie Yamb, en s'attaquant à un événement assez mystérieux, le crash d'un hélicoptère américain au Bénin en janvier 2025. Ah oui. Officiellement, c'était une mission d'évacuation médicale pour l'armée béninoise. D'accord. Sauf qu'apparemment, pas de blessés à bord, aucun équipement médical et un silence radio du côté des autorités béninoises. Intéressant. Alors, Yamb, elle soulève des questions assez troublantes. Qu'est-ce que cet hélicoptère faisait réellement là-bas? Pourquoi ce manque de transparence? Oui, c'est assez étonnant comme situation, et c'est là que l'analyse de Yamb devient vraiment pertinente. Elle voit ce crash pas comme un incident isolé, mais comme un élément d'une stratégie plus large. D'accord. Une stratégie de déstabilisation de certains pays africains. Elle évoque des témoignages de soldats tchadiens, nigériens, camerounais qui disent avoir vu des hélicoptères occidentaux ravitailler des groupes terroristes comme Boko Haram, par exemple. Ah oui, d'accord. Et le but de tout ça, ce serait d'affaiblir les gouvernements qui refusent de se plier aux exigences françaises. Donc on parle d'accusations extrêmement graves là. Oui, Yamb va jusqu'à dire que la France soutient le terrorisme pour servir ses intérêts. oui, c'est ce qu'elle dénonce en tout cas. Elle appelle ça la stratégie de l'invisibilisation. L'invisibilisation. En gros, la France fait semblant de se retirer militairement du continent. D'accord. Mais en réalité, elle maintient une présence discrète pour protéger ses intérêts économiques et stratégiques. C'est un peu un jeu de dupes en quelque sorte. Exactement. Elle rebaptise ses baisers militaires, réduit ses effectifs, mais elle garde le contrôle. Elle prend l'exemple du franc CFA, qui était soi-disant réformé, mais qui reste quand même sous la tutelle du Trésor français. D'accord. Donc une façon de maintenir son influence tout en se donnant une image un peu plus respectable. Yamb, elle se penche aussi sur le langage utilisé par certains dirigeants français, Oui. notamment l'emploi du mot vitrifié, Ah oui. à la fois par Macron et par le président tchadien. Et elle relie ce terme aux menaces proférées par Sarkozy à Laurent Gbagbo lors de la crise ivoirienne de 2011. Oui, c'est un point important, ça. L'utilisation d'un langage aussi violent est assez révélatrice. Oui. Ça montre une certaine propension à utiliser la force pour défendre les intérêts français. Mais pour bien comprendre la situation en Côte d'Ivoire, il faut revenir sur le rôle de Robert Bourgier, Ah oui, c'est vrai? un personnage très influent dans la politique française en Afrique Oui, absolument. et son implication dans le conflit entre Gbagbo et Ouattara. Bourgier est un proche de Sarkozy et il a joué un rôle important dans la chute de Gbagbo. D'accord. Il aurait fait pression sur lui pour qu'il quitte le pouvoir menaçant de recourir à la force si nécessaire. Donc ce mot vitrifié, il s'inscrit dans une longue histoire d'ingérence française en Afrique, Oui, on peut le voir comme ça. marquée par des menaces des interventions militaires. Exactement. Yamb utilise cet exemple pour montrer la continuité de la politique française en Afrique. Oui. Malgré les changements de régime et les discours, Mhm. elle dénonce une volonté de contrôler le continent et ses ressources, quitte à utiliser la force ou à soutenir des régimes autoritaires. Face à ce qu'elle dénonce comme une mainmise néocoloniale, Nathalie Yamb, elle se contente pas de critiquer. Non. Elle propose aussi des solutions, Oui, parfois radicales, pour que l'Afrique se libère de cette emprise. oui, c'est là son analyse devient encore plus intéressante. Oui. Elle ne se limite pas à un constat, elle appelle à l'action. Mhm. Elle veut réveiller les consciences africaines et proposer un vrai plan d'émancipation. Elle appelle à une rupture totale avec la France, quitter le franc CFA, la francophonie, l'accord de Paris sur le climat Wow. et même la Cour pénale internationale. C'est radical comme proposition. Oui, c'est sûr. Quitter toutes ces institutions, ça aurait des conséquences énormes. Oui, bien sûr, ces propositions sont sujettes à débat, hein, Oui. mais l'idée de Yamb, c'est de provoquer une de réflexion sur la relation entre l'Afrique et l'Occident. Est-ce que ces institutions servent vraiment les intérêts de l'Afrique? Oui. Ou est-ce qu'elles la maintiennent dans une position de dépendance? C'est une perspective intéressante. Oui. Au lieu de simplement dénoncer le néocolonialisme, elle propose des pistes concrètes, même si elles peuvent paraître extrêmes. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas là. Non. Elle a d'autres idées pour changer la donne, notamment sur le contrôle de l'information. Ah oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de guerre de l'information ces derniers temps. Exactement. Pour Yamb, la mainmise des médias occidentaux sur l'information, c'est un outil du néocolonialisme.
Ils déforment la réalité africaine, entretiennent des préjugés Oui, et empêchent une vision alternative d'émerger. d'accord. Donc elle appelle à la création de plateformes africaines pour contrer la propagande occidentale et diffuser une vision du monde plus juste. C'est une idée qui fait écho au mouvement de décolonisation de l'information qu'on voit un peu partout. Absolument. Yamb, elle s'inscrit dans ce mouvement global Oui. qui vise à déconstruire les récits dominants et à donner la parole aux populations marginalisées. Elle nous invite à observer d'autres situations géopolitiques pour mieux comprendre, comme la guerre en Ukraine ou la chute du régime syrien. Elle utilise ces exemples comme un avertissement en quelque sorte, Oui, exactement. pour mettre en garde l'Afrique contre les ingérences extérieures Tout à fait. et les fausses promesses d'aide. Oui, et elle souligne que l'Ukraine, par exemple, a été manipulée par les Occidentaux, poussée à la guerre et puis finalement abandonnée. Donc un avertissement pour les pays africains qui seraient tentés de s'aligner sur les puissances occidentales. Exactement. Yamb insiste sur l'importance de la souveraineté, Oh. de l'autonomie stratégique et de la solidarité entre les pays africains. D'accord. Elle appelle à la création d'un bloc africain fort, capable de défendre ses propres intérêts. Intéressant. Et pour en revenir aux solutions concrètes, elle parle beaucoup de la dépendance économique de l'Afrique. Oui, elle dénonce les accords commerciaux inéquitables qui maintiennent l'Afrique dans une position de subordination. Elle critique notamment les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains. Elle les voit comme un frein au développement. Exactement. Elle estime que ces accords favorisent les entreprises européennes au détriment des économies africaines. D'accord. Donc, elle plaide pour une renégociation de ces accords, voire une rupture pure et simple. Donc pour Yamb, la clé de la libération économique de l'Afrique, Oui, ça passe par une gestion transparente des ressources naturelles. absolument. Tant que l'Afrique ne contrôle pas ses richesses, elle restera dépendante. Yamb appelle à une vraie révolution économique basée sur la valorisation des ressources locales et la création d'une industrie africaine forte. On voit bien que le contrôle de l'information est crucial pour elle. Oui, c'est un combat essentiel. Elle encourage la création de médias africains indépendants, Exactement. capables de diffuser une vision alternative. Oui, et tant que les médias occidentaux contrôleront le narratif, il sera difficile de changer les perceptions. Yamb insiste sur la nécessité pour l'Afrique de se prendre en main. Tout à fait. Elle rejette l'idée d'une Afrique passive, assistée, dépendante de l'aide extérieure. Elle croit à la capacité des Africains à se développer par eux-mêmes, D'accord. à innover, à créer de la richesse et à s'imposer comme une force majeure sur la scène internationale. Elle a une vision très optimiste du potentiel de l'Afrique. Oui, absolument. Elle est convaincue que l'Afrique a tout pour réussir. Des ressources naturelles abondantes, une population jeune et dynamique, une culture riche et diversifiée. Mais elle est lucide aussi sur les défis Oui, bien sûr. qui étendent l'Afrique. Elle met en garde contre les divisions internes, les manipulations externes, la corruption, la mauvaise gouvernance. Elle insiste sur la nécessité de construire des institutions fortes, transparentes, démocratiques, qui soient au service du peuple. Elle appelle à un sursaut collectif, à une mobilisation de tous les Africains, pour construire une Afrique unie, forte et prospère. Et elle donne des pistes concrètes pour passer à l'action. Oui. Par exemple, elle encourage les Africains à soutenir financièrement les médias indépendants, les activistes, les organisations qui luttent pour la libération du continent. Oui, elle insiste sur l'importance du financement pour contrer la propagande occidentale D'accord. et diffuser un message panafricain. Elle appelle à une solidarité financière entre les Africains. C'est un appel à la responsabilité individuelle et collective. Tout à fait, Yabzom veut que chaque Africain se sente concerné par le destin du continent et qu'il contribue à sa mesure à la construction d'un avenir meilleur. Et on sent que son message trouve un écho. Oui. On voit émerger une nouvelle génération d'Africains conscientes des enjeux, connectés au monde, déterminés à faire entendre leur voix. Oui, cette nouvelle génération nourrie aux idées panafricaines refuse le statu quo. D'accord. Et aspire à une Afrique souveraine, unie et prospère. Il représente l'espoir d'un changement profond. Et on sent que la France commence à prendre conscience de ce changement. Oui. Le discours de Macron aux ambassadeurs, son insistance sur la nécessité de s'adapter à une nouvelle réalité africaine en témoigne. La France semble réaliser qu'elle ne peut plus imposer sa volonté. L'Afrique est en train de lui échapper. D'accord. Donc si on résume,
Nathalie Imbe dresse un constat assez sombre de la situation actuelle de l'Afrique, Oui. dominée par la France, exploitée par l'Occident. Mais elle n'est pas fataliste. Non. Bien au contraire. Au contraire. Elle propose des solutions radicales, parfois controversées, Oui. pour que l'Afrique se libère de cette emprise et prenne son destin en main. Exactement. Son analyse est un appel à la réflexion, à l'action et à l'espoir. Mais cette prise de conscience, est-ce que c'est vraiment suffisant pour que les choses changent? Est-ce que la France est prête à renoncer à ses privilèges, C'est la grande question. à ses intérêts en Afrique? Yam, elle est assez pessimiste sur ce point. Elle pense que la France lâchera pas l'Afrique aussi facilement. Trop d'enjeux économiques et stratégiques en jeu. Donc pour elle, la lutte pour la libération de l'Afrique, ça va être long et difficile. Oui, elle est consciente que le chemin sera semé d'embûches. Donc pas de solution miracle du côté des grandes puissances. Non, pour Yam, la solution doit venir des Africains eux-mêmes. Elle appelle à une prise de conscience collective, Oui, à une unité panafricaine, d'accord. à une volonté de se battre pour ses droits. Et pour sécuriser la région du Sahel, souvent en proie à des conflits, à l'instabilité, Oui. elle propose une solution assez originale. Oui. Construire des murs de sable. Des murs. Le long des frontières avec le Nigeria, l'Algérie, le Bénin. Oui, l'idée c'est de créer une barrière physique pour empêcher les infiltrations de groupes armés D'accord. et contrôler les migrations. Elle s'inspire de solutions mises en place ailleurs, Ah. comme le mur entre les États-Unis et le Mexique. C'est une solution qui peut paraître simpliste et réaliste. Mais elle semble penser qu'un tel projet pourrait être réalisé avec la coopération des pays concernés. Bon, on voit que Nathalie Imbe, elle ne manque pas d'idées, Non. même si elles sont parfois controversées. Son analyse est provocatrice, parfois radicale. Ah oui. Mais elle nous force à réfléchir sur la relation entre la France et l'Afrique, Tout à fait. et sur l'avenir du continent. Exactement. Que l'on soit d'accord ou non avec ses conclusions. Oui. Son analyse a le mérite de poser les bonnes questions et de bousculer les idées reçues. Et c'est ça qui est important au fond. Oui, S'interroger, débattre, chercher des solutions pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique. absolument. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive au cœur de la géopolitique africaine. Merci à vous. On espère que ça vous a donné matière à réflexion. Oui. N'hésitez pas à approfondir ces sujets, à faire vos propres recherches et à vous forger votre propre opinion. À bientôt pour une nouvelle plongée. À bientôt.